Bonjour, je m'appelle Andréane Froger et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de science qui s'intitule Une nouvelle approche sur les prothèses sportives. Alors moi, comme athlète, je sais qu'il est très difficile de trouver une bonne prothèse qui te permette d'accomplir tes buts dans ton sport. Une bonne prothèse devrait être lavable, flexible et devrait pouvoir donner assez de support pour que tu puisses jouer tout en confort. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter à travers les étapes que j'ai suivies pour créer ma prothèse. Étape numéro 1, c'est de simplement choisir ses matériaux. Alors ici, vous voyez quelques matériaux que j'ai décidé de tester pour voir s'ils fonctionneraient bien combinés dans une prothèse. Alors, ici le matériau en noir, c'est le 80% nylon et 20% spandex. Après ça, en bleu, c'est le spandex. Et puis, la ceinture ici que vous voyez, c'est une ceinture élastique, ce qui va donner le plus gros support dans ta prothèse. Ensuite, il y a les boutons pression qui vont servir de fermeture dans la prothèse et les fils pour coudre le tout ensemble. Vous verrez que les fils sont élastiques, comme ça ils permettent à la prothèse de bien bouger. Étape numéro 2 est de simplement mesurer les tissus. Il faut juste mettre sa main sur le tissu et mesurer autour pour voir la grandeur de prothèse que vous aurez besoin. Étape numéro 3 est de faire les ajustements, donc découper le tissu, et puis ensuite, j'ai décidé pour ma prothèse de la couper au niveau des jointures, comme ça permet de bouger et de fermer ma main tout en confort. Étape numéro 4 est de couper le trou pour le pouce, comme ça tous mes doigts peuvent bouger d'une façon naturelle. Étape numéro 5 est de mesurer et couper les élastiques. Alors, il est très important que les élastiques soient de la bonne grandeur pour ta prothèse, car c'est ça qui va donner le plus de support dans ta prothèse et qui va vraiment faire la partie prothèse. Étape numéro 6 est de choisir la fermeture et de l'incorporer. Donc, dans ce cas-ci, c'est les boutons pression. J'ai décidé de choisir finalement les boutons pression car ils ne couvrent pas beaucoup de surface et qu'ils sont assez espacés pour permettre à la prothèse de bien bouger et ton poignet de bouger d'une façon naturelle. Étape 7 est de coudre le tout ensemble. Ici, ça devient un peu difficile car il faut que la ceinture élastique soit déjà étirée dans la prothèse. Donc, j'ai fait ceci. J'ai cousu un côté de la ceinture élastique au bord de la prothèse, et puis j'ai replié le tissu sur lui-même, et j'ai cousu l'autre bout de la ceinture élastique à l'autre bord. Comme ça, quand tu appliques la prothèse, l'élastique sera déjà étiré, et ça va donner un bon support confortable, et qui permettra à ton poignet d'être supporté tout en jouant ton sport pour que tu ne te blesses pas davantage. Alors j'ai décidé aussi de le faire tout autour du pouce, comme ça ton poignet est assez stabilisé pour que tu ne te fasses pas mal. Étape 8 est finalement d'essayer la prothèse et de voir si elle est confortable comme elle est. Alors dans cet exemple, c'est mon résultat final avec les boutons en pression, avec la ceinture élastique, les fils pour coudre qui sont étirables et aussi avec les boutons en pression. Alors le tout combiné ensemble, cela a donné un très bon résultat. J'ai été capable de jouer mes sports et de bien danser et d'avoir une bonne mobilité avec mon poignet. Aussi, un bon côté de ma prothèse, c'est qu'elle est lavable. Alors après un sport, tu peux simplement la mettre dans la machine à laver avec le reste de tes vêtements et elle va sortir propre. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez bien aimé mon projet.